peu trop rapide pour moi, lui. Sans j'ai le temps. Allez-y, allez-y. Je sais à quel point c'est galère de passer sur ces machins-là. Ce morceau. Tu vois pas les pneus que ça. Moi, putain, je me suis pris à... Je sais pas si c'était un gravier ou quoi. T'as cru que t'allais me doubler comme ça, toi? J'ai fait un bond. Oh, ce morceau. Je suis obligé de loucher maintenant. Oh, dégueulasse. Merci. Tout à l'heure c'était un caillou. Mon pneu, son cul, il a tapé. C'est ce que j'étais en train de dire avant que le mec il me double. Mon pneu, il a dû toucher. En fait, il y a un camion qui a dû sortir de tout ce qui était... les champs et tout ça, ou peut-être pour aller voir les chevaux, je sais pas quoi. Et en fait, il devait y avoir un caillou qui s'est mis. Et en fait, ma moto, le pneu à l'arrière, il a tapé. Juste le coin à droite, je le sentis, il a tapé. Et ça a fait bouger la moto un petit peu, enfin dans l'autre sens du coup. La moto, c'est comme en voiture de toute façon. Hein. Mais en moto, il faut vraiment redoubler de vigilance. Parce que il faut vraiment penser à regarder là par exemple les sorties. J'essaye de voir un petit peu, on le voit pas, je tourne pas la tête comme ça comme au permis, mais il faut essayer de regarder au maximum ce qui peut venir, que ce soit un animal, que ce soit un oiseau, c'est un animal aussi, mais je veux dire voilà, il pourrait sortir comme ça du champ sans que je le vois. Les voitures surtout, les voitures, voilà. Peu importe ce que ça peut être, il faut se dire qu'à moto, tout peut être un danger. Parce qu'en voiture, si vous prenez un piaf, désolé le piaf, ça fait chier, mais voilà, là, il va pas vous taper dans la tronche. Je sais pas si vous avez déjà vu le truc de MotoGP où il y en a un, il roule et il se prend une mouette ou un truc du genre, il est obligé de faire comme ça avec sa tête, baisser la tête pour que ça tape et voilà, c'est sa seule solution. Voilà, il faut surtout penser toujours à regarder ce qui peut être un danger. Voilà, une fois que vous avez compris que tout ce qui est autour de vous c'est un potentiel danger, un piquet qui tombe, n'importe quoi, vous avez tout compris. Il faut juste être très vigilant. Voilà. Après la moto pour moi c'est pas plus dangereux que je sais pas, que de faire du tennis. Tennis, tu te prends une balle à plus de je sais pas combien de kilomètres heure, ça va te faire très mal. Après tu peux très bien sortir à vélo, normalement le casque il est obligatoire. Si tu mets pas ton casque et que t'as un pet, tu peux te faire super mal aussi. Hein. Imagine tu claques sur le trottoir, t'as pas de casque, voilà. Je veux dire, tout ce que tu peux faire c'est dangereux, mais dans ces cas-là, tu restes chez toi et tu dis non, ça va être dangereux. Et il faut pas vous dire de toute façon hey, je vais avoir peur, alors et comme mon père me l'a toujours dit, la peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que vous allez avoir peur de quelque chose que forcément vous allez éviter le danger. Il vaut mieux faire ce qui vous plaît tant que vous pouvez le faire. Ouh, il y a des belles petites feuilles ici. Ouh, ça ferait une jolie photo. Putain, par contre, niveau terrain, on repassera. J'étais en 2 et je me suis arrêté comme ça. Comme un bâtard. Le but, c'est de refaire un max de photos pour mon petit compte Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, c'est Brapito. Pareil que le nom de la chaîne. Hein. De toute façon, c'est moi. Et j'ai aussi un petit compte Insta, compte photographie. Je vous le mets à l'écran. Il devrait s'afficher dans le bas maintenant. Pratique ça. Hein. Je pense pas que je dérange les gens avec ma moto. Vous voyez ici on est à Montréal. Montréal j'aime beaucoup comme petite ville, on va dire, comme village. C'est très sympathique. Oh, il y a les pigeons au-dessus, c'est marrant. C'est très sympathique comme endroit. Il y a le petit lac où je fais souvent des photos. J'essaierai de vous mettre 2-3 photos de mon compte photographie. Pour vous montrer un petit peu comment c'est, parce que c'est vrai que ça vaut le coup. Ils ont fait un petit truc sympa. Vas-y.
Donc ça, c'est ma prochaine salle de sport, ça. Suspension à son molle derrière. Oh là là. C'est bien de savoir un petit peu ce que je veux après comme moto. Parce que quand c'est ta première moto, tu peux pas dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est pas possible. Tu connais pas encore assez. C'est pas parce que tu as conduit une moto à l'auto-école que ça y est, tu sais exactement ce que tu veux. Mais les gens qui disent ah, c'est quoi la meilleure moto non, il n'y a pas de meilleure moto pour moi. La moto qui sera le mieux pour toi, c'est tout simplement la moto que tu aimeras, sur laquelle tu te sentiras bien. Faut pas prendre une moto, par exemple les gens, et je sais pas, t'as un peu de sous, tu te dis ah la MT-07, tout le monde dit qu'elle est bien, allez je la prends. Non. Déjà teste, achète pas une moto pour dire ouais, il y a tout le monde qui a dit qu'elle était bien, c'est super. Moi si là j'ai plusieurs vues sur des motos, quand j'aurai les sous, je vais aller en concession, je vais réserver mon essai, je vais faire un essai. S'il faut essayer 4 machines dans la journée pour avoir un truc concret, j'essaierai 4 machines dans la journée pour avoir un essai concret. Donc voilà, je vous dis franchement, partez sur quelque chose qui vous plaît et pas sur quelque chose qui est bien pour les autres forcément. Tout le monde est différent, hein, faut le rappeler. Putain, il m'a fait peur ce con. Heureusement que j'ai les bons freins. Hein. Je me souviens la toute première vidéo que j'ai faite avec la GoPro, j'étais pas loin de chez moi, où j'habitais avant, et il y avait une dame qui était allongée dans l'herbe et tout. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Je me disais putain, qu'est-ce qui se passe, j'espère qu'il n'y a pas eu un pet, que voilà. En fait rien du tout, c'était juste une histoire de mouton. Vous allez rigoler un peu si vous le voyez. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait déjà des gens d'arrêter. Ça c'est... voilà. Parce que c'est rare quand même. Et souvent les gens, ça les concerne pas, alors ouais, ils se cassent. Moi qui aime bien aider, ça me dégoûte cette façon de penser. Cette graviace qu'il y a là. D'habitude il y a des chevaux là.